Mais il y a quand même une question qui est revenue beaucoup sur Internet et même de manière générale. Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur justement d'exploration humaine? Est-ce que tu as des fois des coups de flip? Oui, bah, comme tout le monde, hein, on n'est pas des robots, hein, on a des émotions, il y a des spots qui touchent plus personnellement que d'autres, et des autres, tu vas y passer, tu ressens rien. Et moi, j'ai pas une grosse sensibilité, un peu comme toi, tu sais, dans les spots, je vais pas sentir des entités ou quoi que ce soit, j'ai absolument jamais rien ressenti. Mais je comprends ceux qui ressentent, justement, j'ai des personnes dans mon entourage qui sont réceptifs à ce type de choses. Mais ouais, sinon, dans l'ensemble, plus tu pratiques, moins t'as peur au final. Après, vraiment, quand il y a un garde un peu chaud, comme j'ai fait Ouais. partie où je me suis retrouvé un flingue sous le nez, là, bon, c'est un peu plus chaud quand même, t'as vu? Mais Ouais, bon, tu sais parler, tu sais négocier avec le mec, tu expliques ta démarche, et puis tu vois que t'es pas agressif, rien, ça passe. En et général, justement, tu comprends un peu les personnes dans les commentaires souvent qui connaissent pas spécialement l'exploration, mais qui sont un peu en mode, ils comprennent pas la pratique en fait. Ils sont tout de suite dans t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de rentrer. Ils comprennent l'artistique un peu de la chose. ouais, c'est des faux spots, nanani, il n'y a pas de poussière, mais Ouais, c'est mieux les fermer clos pendant 20 ans. La poussière, elle vient de dehors, hein, il n'y a pas de dedans. Donc, oui, forcément, non, vraiment. plus il y a le clos, il n'y a pas de poussière, il n'y a rien. Ouais, Donc, c'est ça. Et ce côté interdit, t'avais du mal un peu au début, parce que voilà, c'est vrai que. ah non, moi j'ai toujours aimé tu sais, traverser la ligne jaune. Ouais, voilà, c'est ce côté en même temps propriété privée et puis terrain et abandonné. Après, il y a abandonné et abandonné, hein. Maintenant, Oui, de nos jours, il y en a beaucoup qui font des faux spots urbex, ou c'est des maisons secondaires où les gens ils viennent, ils vont au moins une fois ou deux fois dans l'an, et ils se retrouvent avec une maison retournée parce qu'il y a des gars qui l'ont ouvert et que c'est pas un spot urbex de base. ouais, Après, c'est carrément. compréhensible qu'il y ait des gens qui pètent les câbles, etc. Mais bon, c'est pas notre démarche de foutre le bordel, etc. Moi, j'ouvre pas de spot, j'en ouvre plus en tout cas. Bah oui, parce qu'en fait, mine de rien, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais voilà, il faut, enfin, à moins qu'il y ait une ouverture comment dire, ouais, au niveau de la nature, un toit qui s'est pété la gueule ou je ne sais quoi, il y a bien quelqu'un à la base. Donc c'est Oui, vrai que on vit pas dans un monde de ça bisounours. pas un peu la face, quoi. On vit pas dans un monde de bisounours. Le spot, il s'ouvre pas par magie, hein. Oui, non, La mais de toute façon, fenêtre, elle va pas se casser par magie. La porte, elle va pas s'arracher par magie. non, 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 ouais, carrément. Vraiment, il y a peut-être 1% des spots qui sont ouverts naturellement par les effets du temps, mais le reste, c'est des gens qui ont ouvert. Faut pas Ah ouais, donner la face. et justement, pour en, en revenir sur ça, qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui est, parce qu'on parlait de poussière, etc. C'est vrai que c'est une question qui. Enfin, Je vais souvent sur la page. Ouais, c'est devenu effrayant, ça devient assez souvent cette question, parce que on va l'expliquer aussi rapidement. Comme il dit, il y a des spots qui sont très bien fermés, donc il y a peu de chances de poussière. Et c'est surtout que la plupart des vidéos qu'on crée, que ce soit moi-même et Tino, on rajoute des filtres, on coupe à des bons moments. Et si on aurait la possibilité vraiment de vous filmer dans l'intégralité vraiment du spot, je vous promets que des fois, tu n'as pas envie de rester plus de 20 minutes, une demi-heure. Il y a les odeurs des ça pue la mort. Tu as l'impression que tu vas tomber sur une bestiole ou un corps humain, etc. Donc, non, la poussière, ça existe. On ne vient pas passer un coup de balai dans les spots. Mais on a plus à faire dans une journée urbex. Quand tu enchaînes les spots, tu en fais 5-6 dans une journée, on n'a pas le temps. mais c'est ça. Mais justement, t'en penses quoi un peu de. C'est une question aussi qui revient assez souvent, tout ce qui est mise en scène. Est-ce que toi, tu penses que c'est. Est-ce que t'es pour, est-ce que t'es contre? En fait, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse, mais t'en penses quoi de tout ça? Et des mises en scène, de toute façon, il y en a dans les 3 quarts des spots. Quand tu vois la vaisselle qui est sur la table, les 9 dixièmes des cas, c'est des mises en scène de photographes ou de vidéastes pour donner l'illusion que ça a été quitté précipitamment, mais souvent c'est pas le cas. C'est des problèmes de succession, c'est des problèmes d'héritage, etc. Voilà.
Il y a beaucoup de mise en scène. Moi, j'en fais moi-même pour changer de photo aussi, pour pas avoir tout le monde la même photo, le même point de vue, ceci, cela, tu vois. Donc, puis souvent, entre le passage d'un mec ou d'un urbexer ou un autre, il y a des petits cons qui sont venus foutre le bordel, donc tu ranges pour justement que le spot redevienne comme il était avant, plus ou moins. Donc, c'est obligatoire quasiment, hein. C'est très rare les spots quand tu viens et que tu touches à rien parce que tout est en place. Ah, carrément, oui. En fait, c'est ça que des fois, tu aurais envie Enfin, moi, j'ai arrêté de vouloir. En fait, en même temps, je crois qu'on n'a pas à justifier parce que je pense beaucoup aussi que les gens, ils ont oublié qu'on est des créateurs purement amateurs à la base. Voilà, ça fait des années, on a commencé avec des portables, on continue avec des GoPro. Bon, on achète quand même du matos, moi beaucoup de matos, où je me ruine pour rien, où j'utilise la moitié des fonctionnalités. Toi, tu changes beaucoup de matos. Beaucoup de matos. Et en fait, je pense que les gens, ils ont vite oublié qu'Internet, c'était vraiment un partage de passion et qu'on essaie toujours, effectivement, de ramener les plus belles images, le meilleur son. Mais s'ils savaient le nombre de kilomètres, tu sais... C'est ça, tu vas pas te taper 300-400 km pour prendre une poubelle en photo. Au bout d'un moment, tu vois qu'il y a un potentiel dans le spot, tu le ranges un minimum pour avoir des scènes agréables à voir. Ouais, c'est ça en fait. Mais c'est pour ça que maintenant j'ai arrêté même de me justifier un peu. Enfin, c'est même pas justifié parce que je fais ce que j'ai envie. Mais t'aurais envie d'expliquer. En fait, je vois que les gens sont peut-être pas spécialement. Il y en a qui ont leur avis bien trempé. Et puis voilà, il y a les puristes, ils touchent à rien, ils font rien, nanani, nanana. Après, il y a ceux qui arrangent un peu la misère pour que ce soit plus agréable. Et voilà.